Alors, je suis du Finistère, j'habite à Charruet depuis 30 ans et je me plais très bien. C'est une belle commune, il y a la plage, il y a la mer, il y a tout ce qu'il faut, il y a les coquillages, il y a tout. Il faut dire autre chose encore. Mais moi, je vais pas à la pêche. Hein. Par exemple, on a les chemins verts pour aller se promener, on fait des kilomètres et des kilomètres dessus. Bon, on va jusqu'au Mont-Saint-Michel, à pied. Combien de kilomètres jusqu'au Mont-Saint-Michel à pied? On va pas à pied jusqu'au Mont, hein. Non. On va en voiture jusqu'au le pont de... Merde, le Beauvoir. Au pont de Beauvoir, et bien on va au Mont-Saint-Michel. On se promène avec les voisines. On va en voiture. Ouais. Mais ma foi, je n'ai pas grand-chose à dire, surpris. Ah oui, lui, il a des choses à dire. Je suis en retraite depuis mai 80. Bah oui, mais... Oui, mais tu dis... Oui, depuis mai 80, oui. Et je fais je fais la pêche. Je fais la pêche. Je m'amuse à la pêche. Je m'amuse à la pêche. Je pêche des palourdes, des coques, des moules, de la crevette, des sols, huîtres. des bars. Des huîtres. Des huîtres, des plates et des creuses. Et j'ai pris beaucoup de poissons, beaucoup. Au filet, en mer, tendre des filets. Ça, j'en ai pris, hein. J'ai pris des barres, des sols, des plis, plein. Pas des tonnes, attention, à chaque fois. De quoi manger, hein. 5, 6 kilos, 10 kilos, mais tous les jours. Et des anguilles aussi. Et des anguilles. Et des anguilles aussi. Je mettais combien? 150 hameçons. Faut pas que je parle, moi, peut-être. 150 hameçons. J'ai pris de tout. Mais maintenant, je suis vieux, je suis foutu. J'ai 80 ans. Sauf que ça ne marche plus. Des rapports sexuels depuis une fois par jour, c'est tout. C'est tout, une fois par jour. Et tu vas enlever ça de ton machin, hein. Elle va rigoler. Du bouquet, j'ai vu en prendre avec une épuisette. J'ai vu en prendre, Yvette et moi, 12 kilos. Ouais. 12 kilos de bouquet. De bouquet, hein. 12 kilos de bouquet. En 1 heure, à peu près, en 1 heure. À nous deux, bien sûr, 12 kilos à deux. C'est vrai, alors là... Parce que toi tu pêches aussi un peu, tu pêches en même temps que... En s'amusant. En s'amusant. Avec la puisette, tu sais, à côté des pêcheries. Avec les puisettes. À côté des pêcheries. Hein, ouais. Les pêcheries. Aux pêcheries. Aux pêcheries. Je ne vais pas vous dire combien j'en ai pris. Ouais. En tout, mais tout est marqué, je pourrais dire combien par an j'en prenais. Ah oui, je pourrais le dire. J'ai qu'à ouvrir mes annuaires de marée. C'est marqué, hein. Ouais. Ah, oui. Les sèches, j'ai vu en prendre dans le mois de mai 200 kilos. Tout le mois de mai, attention. Hein. 200 kilos. Alors, le mulet, en veux-tu, en voilà. On en prenait 200 kilos en 1 heure, en bateau. 200 kilos. Les bars, j'ai vu en prendre 200 hameçons et avoir 80 bars. Mais tout ça avec pas des gros, hein, tous bateau, des bars de 300-400 grammes. 300-400 grammes. Des anguilles, quelques-unes avec aussi. Hein. Et tu t'es jamais perdu, tout ça Oh que si, je me suis perdu. Une nuit. Une fois. Je me suis perdu une fois. Je suivais le passage pour aller aux pêcheries. J'allais, il faisait une nuit noire. À l'époque, je fumais. C'est pour ça que j'ai attrapé un cancer. Je fumais. Alors, j'arrête une cigarette et je l'allume. Non. J'arrête pour prendre une cigarette. Au moment de l'allumer, il y avait plein de vent. Ça soufflait en tempête. Je tourne sur moi-même et je continue à aller vers le nord. Je croyais, je m'étais perdu. Au lieu d'aller au nord, aller au sud. Ça, c'était triste. Hein. Mais je m'en suis quand même aperçu. Faire un tour, parce que je me suis rappelé que le vent était nord-ouest. Le vent était nord-ouest. Et quand j'ai réalisé, j'ai dit, oh là, tu te trompes de côté. Ça ne marche pas. Mais je n'ai pas eu peur. Hein. Ah non.
Si j'ai eu peur plus d'une fois pendant la guerre, mais ça c'est autre chose. Ouais, ça c'est vieux. Ça. Ça, ouais, pendant la guerre, les Allemands nous attendaient là, hop là, attention, là on rigolait pas. Ah oui, il était là, et puis ils m'ont même mis le revolver sur. J'ai la poitrine, hein, ça. C'est vrai? Mais il n'était pas méchant, hein. Non, non. Halte, le poisson, je me rappelle, c'est fiche, il appelait ça. Et du moment que, à quelle heure il était, je sais pas, avec la barrée 3-4 heures du matin, il rentrait chez mes parents, et du moment qu'il avait à boire du café, de l'eau de vie, il repartait à moitié gelé, et là il était content. Mais non, non, je ne vais pas dire du mal, non, c'est pas vrai. Quand j'allais tous les matins, pas tous les matins complètement, mais 3 fois par semaine, j'allais à Dinard, donc j'avais 15 ans. J'allais à Dinard tous les matins. On livrait la crevette chez Massé, au Wall. J'allais livrer, et à Irel, en passant, les Allemands étaient là, les gars Irel, c'est eux qui m'ouvraient les X, les barbelés, ils m'ouvraient. Et ils me faisaient voir leur montre, tu sais, que j'étais parti avant le lever du soleil. Alors je leur répondais, ya. Oui, oui, je disais, ya. Eh bien, ils m'ont toujours laissé passer, ils n'ont jamais rien dit. Hein, je les vois encore avec, tu sais, le rond, là. Je ne me rappelle plus comment c'était marqué sur leur plaque, là. Sur le ventre. Commandanture, je ne me rappelle plus exactement. Mais, non, je ne vais pas dire du mal, non. Non. Mais je me rappelle de tout ça. Il était à Cherbourg, il était à Marseille, il était partout. Ouais. Ah oui, j'étais partout. Il était ah, en toute la Algérie. France, je la connais. Hein. Ah, Il était toute la en France, je la Algérie, connais. tout ça. Ouais, tous les ports, je les connais tous. Ouais. Tous, tous. Tu faisais quoi avant comme métier Marin-pompier. Oui, oui, oui. Oui. Marin-pompier. Oui, oui. J'ai fini, comme ils disent, maître principal ou adjudant-chef, c'est pareil. Ah ouais. Bon, je vais te raconter quelque chose, tiens, je vais te faire rigoler. Alors, une chose d'abord. Une fois, c'est moi qui est le responsable de l'ambulance, on était dans l'ambulance et on a été à l'Arsenal chercher un blessé qui était mort. Alors, le matelot, j'avais un chauffeur et un matelot. Le matelot derrière, il dit comme ça, oh, tu peux lui mettre de l'oxygène. Et moi, je croyais qu'il savait qu'il était mort, mais je n'étais pas persuadé. Il lui mettait de l'oxygène. Et avant d'arriver à l'hôpital, je lui dis comme ça, oh, tu peux enlever le masque, mais tu vois bien qu'il est mort. D'un seul coup, on avait deux. Le matelot était tombé dans les pommes de l'ambulance. Réel. Une autre fois, on va rigoler. Un excité, on va le chercher. Oh là là là. Alors, on le met aux urgences à l'hôpital maritime de Cherbourg. On le met sur la table. Avant qu'il ait l'infirmière lui fait une piqûre. Parce qu'il était drôlement excité. On était plusieurs à le tenir. Hein. Bon, il était allongé sur la table. D'un seul coup, l'infirmière tape sur la main du copain. Il fait, voyons, votre bras. Alors, le copain regarde, il dit, moi, je fais rien. Mais votre bras, c'était le malade qui avait son bras coincé entre les cuisses de l'infirmière. Et réel, celle-là. Ça, hein. c'est des bêtises. Parce que si elle vit, si Mais elle c'est vit- réel, mais c'est des oui, bêtises. si elle vit toujours, elle doit s'en rappeler. Ah Et le copain, il est mort, il s'appelait Grenier. Et Grenier regardait ses mains, qu'est-ce qu'elle me veut? Il a failli rattraper une baffe, et c'était le malade qui avait les mains au-dessus de l'infirmière. Alors là, on avait rigolé. Après, elle a rigolé, mais sur le coup, elle rigolait pas. Hein. Oh, pas Est-ce du que tu tout. vas prendre quelque Elle était chose, pas contente. Je veux bien un petit café, ouais. Un Si petit tu as- café. si, mais t'en fais pas, hein, si t'en as déjà Je ne sais fait. pas si j'en ai fait parce que. Sinon n'importe. Hein, sinon- Mais ça, c'est réel. Hein. Ah, J'en ça, ai c'est pas fait, réel. ça, faux. Parce que, Oh, alors j'ai l'infirmière pas à l'époque rigolé, c'est tout. était plus jeune que moi, donc elle était plus jeune. Elle doit toujours être vivante, mais par contre le copain il est T'aimes pas mort. la ricorée? Ou la ricorée, très bien. Très bien. Très bien ricorée. C'était rigolé, Il y a une t'aurais dame été qui là. m'attend pour la donne. Alors la table était comme ça, alors lui il avait son bras comme ça, mais il ne savait pas le mec puisqu'il était dans les vapes. Et elle croyait que c'était le copain qui était en face. Voyons, vous mettre à sur les mains. On avait bien rigolé, hein. Mais pour un peu, il prenait une dégelée le copain. Ça, on se rappelle des choses comme ça, on s'en rappelle.
Donc t'as fait plusieurs ports alors? T'as été partout, un peu partout? Ah oui. Je suis parti à Rochefort. J'avais peut-être 5 ans. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Rochefort, je ne me rappelle plus. Ensuite, je suis parti en Tunisie. En Tunisie, je devais avoir, quand je suis parti, à côté de Bizerte, c'était à Sidi Abdallah, Ferryville. Alors, c'était en 37. Alors, donc j'avais 37. Ouais, j'avais 9 ans. Et je suis resté là-bas 3 ans. 37, 38, 39. Et quand je suis revenu en France, je parlais arabe complètement. C'est vrai? Ah oui, je parlais arabe, hein, parce qu'on vivait avec les Arabes. Voilà, tu pourrais lui parler comme ça. Après, on est revenu en France à la Merci. à la déclaration de guerre, on est venu en France. Et quand je me suis engagé dans la marine, il me faut une prise de sang, analyse des selles et tout, ben, comme tout le monde. Hein. Il me dit comme ça, mais et vous êtes plein d'amibes. Alors moi je ne connaissais pas à l'époque, attention, hein. Plein d'amibes, des amibes. Je ne savais pas ce que c'était. Et il me dit ça, vous avez fait campagne. Campagne, j'ai jamais fait de campagne. Mais si, j'avais fait 3 ans en Tunisie, quand j'étais jeune, et là-bas je buvais de l'eau, tu sais, et des amibes, ils avaient attrapé. Les amibes, c'est des amibes. Et ça reste toute ta vie. Et c'est aperçu, mais quand je me suis engagé, j'étais plein d'amibes. Mais c'était la bonne nuit.